Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc les 5 trucs les plus top de Dragon Ball Super. À la base, je voulais appeler ça les 5 trucs les plus super de Dragon Ball Super, mais ça sonnait pas très bien. Donc voilà, alors, je ne fais pas cette vidéo pour défendre Dragon Ball Super qui a quand même une tonne de mauvaise qualité. On va dire que pour les 5 trucs top que je vais vous citer dans la vidéo, il y en a 10 qui sont vraiment de la grosse chiure en barre. Donc voilà, premier truc top, ce sont tout simplement les openings et également les endings. Je vous mettrai des petits screenshots pris directement dans les openings et endings dans le montage, mais je ne vais pas vous mettre de musique parce que sinon je vais me prendre des droits d'auteur, des strikes sur la tronche. Et par contre, je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens de l'ending et de l'opening, enfin de plusieurs endings, plusieurs openings. N'hésitez pas à aller les voir, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment l'un des meilleurs points, pour moi même le meilleur point de Dragon Ball Super pour l'instant. Deuxième point qui est vraiment pas mal, vraiment super top dans Dragon Ball Super, c'est tout simplement le fait qu'il y ait 12 univers. Bon ok, c'est un peu plagié sur Dragon Ball Multiverse qui est un super bon fan manga amateur, donc manga amateur, mais ça reste quand même une super bonne idée, c'est-à-dire d'avoir créé plusieurs univers, 12 univers en tout. Du coup ça agrandit complètement le monde de Dragon Ball parce qu'on a complètement torché l'univers où on se trouve à la base, en univers 7. Bah ici, on a donc de nouvelles possibilités, donc de nouvelles ennemis, de nouvelles aventures qui peuvent se faire dans ces univers, comme pour l'instant dans Dragon Ball Super, épisode 28 à 34 et 35 qui va bientôt sortir, on se trouve dans l'univers 6, en tout cas on parle de l'univers 6, donc ça c'est vraiment pas mal avec des personnages de l'univers 6, des nouveaux ennemis et tout ça, et ça va donner beaucoup de possibilités, et quand celui-ci sera torché, s'ils veulent, ils pourront aller dans l'univers 5 par exemple, et encore avoir de nouvelles aventures, et ça donne une possibilité quasi illimitée à Dragon Ball Super, et ça c'est vraiment pas mal. Troisième point top de Dragon Ball Super, c'est tout simplement les dieux de la destruction. Par exemple Berlus. On voit que grâce à ça, Son Goku et Vegeta se sont en fait retrouvés finalement complètement dépassés, parce qu'après l'arc de la saga Buu, on se trouvait avec des personnages overcheatés, les meilleurs de l'univers, et au final il n'y avait plus vraiment de challenge, on ne pouvait plus vraiment les faire combattre d'ennemis puissants, parce que c'était eux les plus puissants. Et donc du coup, ça perdait un peu de son charme. Ici, ils ont foutu Berlus, qui leur a mis des pâtés dans la tronche, et au final, ça fait qu'ils sont complètement dépassés, qu'ils doivent s'entraîner. En voyant les autres univers, ils voient qu'il y a également d'autres personnages encore plus puissants dans les autres univers aussi, ils doivent continuer à s'entraîner et pas reposer sur leur laurier, parce que ce sont finalement pas eux les plus puissants. Et ça, c'est vraiment au final pas mal, et ça relance énormément l'intérêt de Dragon Ball, et ça, c'est vraiment super top. Autre truc super top de Dragon Ball Super, le quatrième truc, c'est tout simplement la résurrection de Freezer, qui est pour ma part l'un des meilleurs méchants, vraiment celui qui a été vraiment exploité avec, on va dire, le plus de qualité dans Dragon Ball, qui était à la base d'ailleurs censé être l'ennemi final de Dragon Ball, puisqu'il n'était pas censé avoir l'arc Cyborg, ni l'arc Buu qui a été commandé par les éditeurs, car ils voulaient que le manga continue pour en faire des tutunes, mais à la base c'était Freezer l'ennemi final, et on voit clairement qu'il était pensé pour être un ennemi final. C'est vraiment le tyran hyper badass, celui avec qui tout a commencé, celui à cause de qui Goku ne serait pas sur Terre, celui à cause de qui les Saiyans n'auraient pas été détruits, celui à cause de qui Goku et Vegeta ne se seraient pas rencontrés ni rien. Et donc ça c'est vraiment l'ennemi principal, on va dire, de Dragon Ball, et ça fait vraiment super plaisir de le voir ressusciter avec une nouvelle transformation, beaucoup plus puissant et tout ça. Après je dis ça, mais par rapport au film, c'était déjà bien exploité le fait que Freezer ressuscite. Le seul truc positif que je trouve dans la série Dragon Ball Super par rapport à Golden Freezer justement, c'est que le combat, déjà Goku vs Freezer en Golden était à peu près 2 fois plus long que dans le film, donc ça c'était déjà pas mal. Et surtout que ça permettait de voir un combat un peu différent, sous d'autres angles et tout, c'était vraiment pas mal foutu au final, même si l'animation c'était de la grosse chiure en barre, mais au final ça rendait un truc pas trop mauvais de ce côté-là. Et le combat du coup n'était pas trop vite expédié, on pouvait quand même un peu avoir des échanges sympas. Et également le combat Golden Freezer vs Vegeta, qui était 3 fois plus long, même s'il durait 3 minutes, il était quand même 3 fois plus long dans l'anime que dans le film. Et donc ça permettait de voir un peu plus la revanche de Vegeta contre Freezer, et ça c'était plutôt pas mal aussi. Après maintenant, le cinquième point de Dragon Ball Super, c'est tout simplement le personnage de Jaco, qui est intégré dans l'œuvre, intégré dans Dragon Ball. Le personnage qui à la base était juste fait en un tome, un one-shot fait par Toriyama, Jaco, Patrol Jaco, c'est-à-dire le patrouilleur galactique Jaco, et ça permet de l'intégrer dans l'univers Dragon Ball et d'intégrer des nouveaux personnages qu'on ne connaissait pas encore, comme par exemple la sœur de Bulma, etc. etc. Surtout que Jaco a il est super marrant dans la série, c'est vraiment le côté comique de Dragon Ball Super.
au final il a des pouvoirs assez cool. Par exemple, il a une vue super puissante, c'est-à-dire il a beau être fait, mais il voit tout quasiment. Par exemple, des trucs, des échanges de coups entre Golden Freezer et Goku Super Saiyan Blue, que même Gohan, Piccolo, tout ça n'arrive pas à suivre, ben lui il essuie les doigts dans le nez sans trop de problèmes. Donc en gros il a une vue presque aussi puissante que Vegeta, qui est quand même à un niveau largement supérieur, et ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour ces 5 tops, ces top 5, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a d'autres tops.